Bonjour les amis. Vous avez l'impression des fois de travailler très dur spirituellement, de changer, de partager et quand même rencontrer des moments qui sont vraiment très difficiles, comme une chute, comme une négativité, comme un blocage, ou des moments qu'on n'arrive pas à avoir la clarté ou la certitude qu'on peut s'en sortir de cette situation. Donc, cette semaine, on va recevoir pas seulement la compréhension de cette idée, mais aussi la force de pouvoir passer cette épreuve avec les outils des kabbalistes. Cette semaine, on lit la portion Bamidbar, qui veut dire le désert, qu'en fait, c'est toute cette expérience de passer par des moments qu'on se sent dans le désert. Malgré tous les efforts qu'on fait, on a des moments qu'on ne comprend pas pourquoi on doit se trouver dans des moments qu'il n'y a pas l'abondance, où il n'y a pas la guérison, ou qu'on a la confusion dans notre vie. Donc, le Rav Ashlag, il nous explique comment cette technologie, elle fonctionne. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait s'informer un peu plus, il y a dans Kabbalah.com la classe de Michael Berg de l'année dernière sur la portion Bamidbar. Et je conseille très fortement. Donc, l'idée, c'est comme ça. De la même manière que les Israélites ils sont en train de passer un processus dans leur chemin, c'est le même chemin que l'âme elle passe en descendant de l'infini dans le corps limité. Et c'est le même processus dans lequel les abondances et bénédictions infinies, ils arrivent à se faire manifester dans notre vie. Les passages des Israélites, ils se passent de cette manière. Il y a le moment dans lequel les Israélites ils se trouvent dans un endroit fixe, ils passent des changements, des connexions et de construction et des sacrifices, tout le travail qu'ils font pour élever leur conscience. Et ensuite, ils doivent tout emballer, tout casser, on peut dire, ou défaire, emballer, cacher et continuer à un autre point dans lequel ils vont faire la même chose. Construire, prier, connecter, unité, sacrifice, changement, partage. Et encore une fois, ils vont tout emballer, tout fermer et cacher et bouger à un autre chemin. À quoi ça sert tous ces processus-là? Pour l'âme, c'est pareil. De l'infini, oui, elle va descendre dans chaque réincarnation, l'âme, elle descendra dans le corps qui est très limité. Il y a pas la conscience, mais la logique qui est très limitée. On utilise vraiment rien que 4%. Notre 5 sens qui limite encore plus. On est tous limités. Le corps et la vie physique, ça limite complètement l'âme infinite avec tout son pouvoir. Donc, à quoi ça sert que l'âme elle doit descendre dans ce corps limité. Et en plus, on ne peut pas sans ce passage dans le monde physique. Ce passage, il est nécessaire pour que l'âme, elle puisse grandir et évoluer dans le monde supérieur. Sans ce passage, avec toutes les limitations et les difficultés et les voiles et les peines qu'on passe dans notre vie, c'est pas possible qu'on puisse vraiment révéler, ramener et exposer la lumière qu'on réveille dans notre vie. OK? Ce processus physique dans lequel on passe, dans ce corps physique, c'est un processus qui aide l'âme à se purifier et à changer, à se débarrasser de toutes les limitations qu'elle s'est prise dans les réincarnations. C'est rien que travers ce passage physique que l'âme, elle peut vraiment
être de plus en plus, d'une réincarnation à une autre, d'être de plus en plus proche et collé à la lumière infinite. Donc, on voit que ce passage à tomber, à fermer, le chaos, pas le chaos, mais la destruction plutôt, ok? La peine et les difficultés, ils jouent un rôle très important dans notre vie spirituelle. Et dans cette portion, le Rav Ashlag, il nous gère vers une phrase très importante. Velo ira ki bala et hakodesh vametu. Ça veut dire, on doit utiliser ces moments de difficulté avec beaucoup de conscience et faire attention. Faire attention, ne pas tomber dans le piège que ce moment-là, il est mal. Ce moment-là, il est négatif. Parce que dès qu'on pense de ce moment de peine et de douleur, d'obscurité, de difficulté, qui sont des moments qui sont négatifs, on tue les bénédictions qui sont cachées derrière ce moment-là. Donc, en fait, explique le Rav Ashlag, il faut comprendre comment les bénédictions, ils arrivent dans notre vie. Quand on travaille spirituellement, on change, on fait des efforts, on partage, on pousse, on continue, on persévère. Tout ce moment-là, on crée comme un nuage de bénédictions, un nuage d'abondance de lumière, mais ça reste un nuage. Et quand le moment de difficulté et d'obscurité, de peine, ils arrivent dans notre vie, ils sont là pour qu'on puisse et qu'on peut les utiliser pour ouvrir le portail de ces nuages et cette pluie de bénédictions et abondance de lumière, ils vont nous, comment dire, ils vont arriver dans notre vie. OK? Donc, les moments qui sont difficiles, ils sont là pour qu'on puisse ouvrir les portes. Et si on croit qu'ils sont là parce que c'est des moments qui sont mal pour nous, ces portes, ils vont rester fermées. Donc, même si on a travaillé très, très dur spirituellement pour créer cette lumière, elle va rester avec un potentiel. Et on ne pourra pas se réjouir de cette énergie. On ne pourra pas goûter à cette énergie sur laquelle on a travaillé tellement dur. Donc, quand il y a des moments de peine, de douleur, de blur, de confusion, qu'on perd la certitude, qu'on croit que la lumière, elle nous a oubliés, à ce moment-là, on veut arrêter une seconde et changer la direction de notre attention et savoir que c'est un moment de bénédiction. C'est pas seulement un moment de bénédiction, c'est un moment dans lequel on est en train d'ouvrir les portails de ce nuage qu'on a travaillé tellement dur pour le remplir avec une lumière infinite. C'est là le moment dans lequel on est en train de permettre à cette lumière d'être avec nous. Qu'on pourra le voir, on pourra la toucher, on pourra la sentir, on pourra se réjouir de cette abondance de lumière. Et la deuxième chose, c'est de se rappeler que c'est un moment dans lequel on est en train de récolter les étincelles de lumière qui peuvent exister rien que dans la négativité.
Les étincelles de lumière, ils ne sont pas là dans la lumière. Les étincelles de lumière, ils se trouvent dans l'obscurité. Et cette vie physique, elle est là pour qu'on puisse les récupérer. Donc, si vous voulez fermer les yeux pour quelques secondes et pensez à un moment dans lequel c'est dur pour vous, où c'est pas compréhensible, où vous avez le cœur brisé pour une raison, pour une autre, il vous manque quelque chose. Et je vois que vous prenez le moment de pas courir et être après que ça finisse, ça ira mieux. Être là, sentir ce moment de manque, ce douleur, cette obscurité et savoir, je suis en train d'ouvrir le portail. Ce nuage, il est plein de lumière. C'est maintenant que je peux récupérer cette lumière. Je ne veux pas sauter cette étape. Je veux être là, maintenant, passer ce moment-là avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'appréciation pour pouvoir ouvrir cette porte et se réjouir de cette lumière. Je suis en train de passer par un champ d'obscurité et trouver les étincelles de lumière qui sont là. Et je récupère une étincelle après une autre. Et vous pouvez continuer à penser à ça et à voir ça pendant que je lis le Zohar dans la portion de la semaine Bamidbar, le verset 5 et 6. Continuez à passer par cette direction, de récupérer la lumière, d'ouvrir les portes et collecter les étincelles de lumière. ועל כן עלמא תתעלה ישתעלים, ולה הווה שלים, ולא ישתכח בקיומי, עד דעתה אברהם, והתקיימה עלמא, אבל לה ישתלים, עד דאברהם ישתכח, בי בעלמא, ואחיד בי בימינה, כמאן דאחיד בימיני, למאן דנפיל. עתה יצחק ואחיד בידי, דעלמא בשמאלה, והתקיים יתיר. כיוון דעתה יעקב אחיד באמצעיתה בגופה, והתקליל בתרין, סטרין יתקיים, עלמא ולהבה מתמוטט. ואם קולדה לה ישתלים בשורשוי, עד דהוליד תריסר שבטים, ושבעין נפשן, ואשתיל עלמא, ועל כדי כך לה אשתלים, עד דקבלו ישראל אורייתא בתורה דסיני, ויתקע משכנה, כדין יתקיימו אלמין וישתלמו, ויתבשמו עילאין ותתאים. Vous pouvez doucement, doucement ouvrir votre yeux. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.